C'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite pour vous, les principaux titres. L'État projette de calciner les bois de rose dans certaines zones enclavées du pays. Les sociétés civiles pour la protection de l'environnement s'y opposent. On en parle dans ce journal. 4 juillet, journée internationale des coopératives. Madagascar marque l'événement. À Fénérivest, les agriculteurs sont les plus privilégiés. Et dans l'actualité internationale, la tension est de plus en plus palpable au Proche-Orient. L'affrontement entre Israéliens et Palestiniens a encore fait des victimes la nuit dernière. Nous irons en Israël dans ce journal. Quoique le sort des milliers de rondins de bois de rose saisis par l'État est remis en question, d'un autre côté, le pillage des bois de rose qui ne cesse d'augmenter en nombre malgré les grandes résolutions quant à sa répression est encore à remédier. Mais comment? Les réponses dans ce reportage d'Aris Ariel et Nzara Djiansou. L'État malgache procédera à la liquidation des rondins de bois de rose auparavant saisis. Un appel d'offres international a été de ce fait lancé. Je vais présenter au nom du gouvernement malagasy la nouvelle stratégie et le plan d'action que nous venons d'adopter. Quant au processus de mise en vente, nous allons faire des appels d'offres internationaux. Nous allons le faire en toute transparence. Le nombre de rondins de ce bois précieux saisis à l'étranger reste encore flou. Même le ministère responsable n'est pas en mesure d'avancer des chiffres exacts. Les rondins saisis qui sont placés dans des endroits enclavés, pour leur part, feront l'objet d'une incinération. L'État malgache qui se dit obligé de passer par une incinération pour cause d'inaccessibilité de ces endroits. Jusque-là, l'État malgache n'arrive pas encore à maîtriser l'exploitation de ce bois précieux qu'est le bois de rose. Ces derniers mois, de nouvelles coupes ont été rapportées. Il y a une défaillance quant à l'application des textes. Pour moi, ce n'est pas la peine d'établir des stratégies comme ça, mais il faut attaquer tout de suite au problème. Deux solutions, protection de nos côtes et puis appréhender les gros bonnets. Les stratégies inscrites dans la lutte contre l'exploitation illicite de bois de rose ne sont pas encore crédibles jusque-là et le manque de transparence dans les mesures de mise en vente des rondins qui ont été saisis se fait encore sentir. La lutte contre l'exploitation illicite de bois de rose qui figure parmi les priorités de la nouvelle République dès sa prise de fonction, a annoncé Erazon Armampian. 6 mois plus tard, aucun résultat n'est encore palpable et les mesures prises sont plus ou moins tardives. Plusieurs mois de cela, plusieurs conteneurs ont été saisis dans plusieurs ports étrangers. Et donc l'État projetterait de calciner des bois de rose, surtout dans les zones enclavées. Et pourtant, en faisant cela, il brûlerait des sommes d'argent colossales dans plusieurs millions d'euros. Raison de quoi l'idée d'incinération de ces bois de rose est fortement déconseillée par les sociétés civiles pour la protection de l'environnement. Explication au micro de Mambo Kafechanian. D'après notre estimation, rien que pour les bois de rose, je ne parle pas des bois d'ébène, rien que pour les bois de rose, on a 300 mètres cubes au moins de stock de bois difficilement accessible. Ces 300 mètres cubes, si l'on prend la valeur de 3500 euros le mètre cube, on aura 1 million d'euros. Donc on va brûler 1 million d'euros. Bien avant la vente, nous devrions appliquer tout d'abord la loi. Donc faire payer le double de la valeur marchande de ces bois et puis appliquer la loi au niveau des commanditaires. Comme ça, avec la vente, on aura 3 fois la valeur marchande de ces bois. Et en plus, ça aurait un effet dissuasif par rapport aux trafiquants. Et ça respecte beaucoup plus l'environnement, en ce sens qu'on ne va pas brûler les bois, plutôt on va les valoriser au profit des Malagasy.
Le président de la République, Eradon Armampian, était en visite à Ansranan le week-end dernier. Le chef d'État en a profité pour promettre des futurs travaux concernant les routes allant de Vohemar vers Ambilbé, ainsi que la relance de la société Sekren. Un séjour durant lequel le député d'Ansranana 1, Jocelyne, a été carrément évité par Eradon Armampian, ce député qui a pourtant contribué à sa victoire dans cette région de Diana aux dernières présidentielles de 2013. Mais les communales seront-elles pour bientôt? Les textes sur les prochaines élections communales n'ont même pas encore été étudiés à la Chambre basse jusqu'alors. Pourtant, les communales doivent être faites dans les plus brefs délais, avis des simples citoyens malgaches en tout cas. Un reportage d'Anassou Nzaranjiansou. À en déduire par ces images recouvrant la réunion de l'HVM à Mamas le samedi dernier, le parti au pouvoir n'est pas avantagé aux futures élections communales. Raison de quoi les communales ne sont pas considérées comme il faut par le régime Eradon Armampian. Et pourtant, la plupart des citoyens malgaches veulent espérer que les communales seront pour très bientôt. À mon avis, le maire a pour fonction de diriger une commune et de s'assurer du bon fonctionnement et du développement de cette commune. La présence du maire est très importante pour une commune, car sans maire, elle serait comme un animal sans tête. Moi, je vote toujours et pour le maire et pour le président du Fuktan, car ils sont proches de moi. Mais je ne participe pas aux élections présidentielles, car je ne veux pas être déçu. Les dernières élections communales que le pays a connues datent de 2007. Depuis, la plupart des grandes villes ne possèdent pas de maire, mais un PDS à la place. Tous les mandats ayant expiré voilà déjà quelques années. PDS et maire sont deux fonctions extrêmement différentes, avis du maire d'Andouaran Foots en tout cas. En général, le maire et le PDS se fondent sur les mêmes principes et les mêmes fonctions. Mais à bien y réfléchir, c'est toujours plus avantageux d'être maire, c'est-à-dire d'avoir été élu par le biais de la démocratie, car la considération par les habitants en dépend. Et pourtant, les élections communales sont prévues pour cette année, mais jusqu'ici, le parti au pouvoir est dans la mauvaise voie et peu sont les chances qu'il puisse dominer les communales. Mais l'État devrait débourser pas moins d'1 million de dollars, soit 2,380 milliards d'ariars, pour mettre en place une assurance contre les risques politiques destinée aux opérateurs étrangers souhaitant s'investir à Madagascar. Il s'agit d'une assurance qui sera mise en place compte tenu de la situation de la Grande Île, notamment par rapport aux crises cycliques qui sévissent le pays, faisant victime les opérateurs. L'Agence multilatérale de garantie des investissements assurera la mise en place et l'effectivité de cette assurance politique. Une rencontre entre les représentants de cette agence et l'État malagasy a eu lieu ce jour. Le rôle à Bigas, c'est d'aider les investisseurs à revenir à Madagascar pour créer des emplois, pour aider à développer le pays et assurer un taux de croissance plus élevé. Et nous le faisons en garantissant ces investisseurs contre les perceptions de risques politiques. Donc lorsque les investisseurs restent un petit peu sur la touche et qu'ils sont encore un petit peu, disons, hésitants, MIGA peut les réassurer et de cette manière leur permettre de prendre les opportunités qui se présentent dans le pays. Il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine du textile, dans le domaine des agro-industries. Fin de cette édition d'aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.